الدفع الإلكتروني ارسل لي لموبيليس من الدار ولا من مكان آخر. يمكنكم تعبئة رصيدكم أو تسديد فاتورتكم في أي وقت بلا ما تنقلوا. ما عليكم غير تلتحقوا بالموقع e-paiement.mobilis.dz وتابعوا الخطوات المشار إليها باستعمالكم البطاقة الذهبية لبريد الجزائر أو البطاقة البنكية CIB. مع ارسل لي لموبيليس كل شيء سهل، الفاتورة مدفوعة ورصيد معبي وين ما كنتوا ووقت ما حبيتوا. موبيليس أينما كنتم. هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Canal Algérie pour ce nouveau rendez-vous sportif. Une émission qui sera consacrée entièrement au sport féminin et plus particulièrement à la femme sportive algérienne. Et à l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits de la femme. À cette occasion, je souhaite à toutes les femmes du monde entier bonne fête, particulièrement à la femme sportive algérienne. Et on vous propose pour cette émission des thématiques diverses et variées, à commencer tout d'abord par l'évolution du sport féminin en Algérie et les difficultés rencontrées par ces femmes-là. Il sera question également des exploits réalisés par nos athlètes. On parlera également de la formation et du rôle des parents et on terminera avec du handisport féminin. Et pour débattre sur tous ces sujets, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec nous sur ce plateau qui est 100% féminin, donc le docteur Feriel Chouetin, président de la commission médicale du COA. Docteur, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci à vous. En face de vous, une karatéka et actuellement entraîneur national, donc Imen Lerwil. Bonsoir, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci pour l'invitation. De l'autre côté de la table, nous avons avec nous une triathlète, donc une fille qui pratique 3 sports en même temps, et il s'agit de Imen Malji. Bonsoir. Bonsoir et merci pour m'avoir invitée. Merci à vous. Et notre collègue, journaliste et basketteuse en même temps aussi, Linda Teboul. Linda, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à nos invités, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Et on reste dans les présentations, commençant par vous, docteur. Donc vous avez plusieurs casquettes, à savoir présidente médicale du COA, membre du bureau exécutif du COA et de la Confédération africaine de triathlon. Vous êtes également vice-président de la Fédération algérienne de triathlon et de la Ligue arabe de triathlon. Donc pour l'instant, j'ai uniquement 5 postes, mais vous en avez un peu plus. Donc comment une femme, dites-nous comment vous gérez déjà votre emploi du temps et comment vous gérez tous ces postes-là? Écoutez, je crois que c'est la passion qui me stimule. Et puis, il ne faut pas oublier que je suis une femme. Les femmes ont l'habitude de gérer beaucoup de choses à la maison. Donc, sur le plan du travail aussi. Je pense que c'est parce que quand on est emporté par l'amour de ce que l'on fait, on ne compte pas en énergie, on ne compte pas en temps. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ce n'est pas chose aisée. Je fais tout ça dans le cadre du bénévolat, ça je tiens à le signaler. Et puis, c'est par amour aussi aux sportifs et au monde du sport. Vous avez parlé de la maison, donc est-ce que vous gérez entre la maison et le travail? Déjà, est-ce que vous avez assez le temps de rester à la maison? Ça commence à devenir de plus en plus difficile. Mais je ne veux pas m'éloigner du cap de mes responsabilités familiales, parce que c'est un peu l'équilibre. On trouve notre équilibre dans cela. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir un mari qui est compréhensif. Mais je fais quand même la part des choses. J'arrive jusqu'à maintenant à faire la part des choses. Vous avez également parlé de bénévolat et vous êtes très très apprécié par les sportifs. Ah, ça, je suis heureuse que ce soit de homme ou femme. Hein. Ça, je suis très heureuse de l'entendre. C'est peut-être ça mon carburant. Hein. Je ne peux fonctionner que grâce à cela. Le jour où je saurai que je ne suis pas appréciée, je pense que je rendrai le tablier sans même qu'on me le demande. Très bien, donc ma question est pour le coach maintenant. Vous êtes ancienne athlète avec une médaille de bronze mondiale et plusieurs titres en poche. Donc vous exercez actuellement en tant qu'entraîneur national kata homme. Donc comment vous vous êtes retrouvé là et comment vous faites pour entraîner des hommes?
Alors, comment je me suis retrouvée? C'est un cheminement, enfin, tout au long d'un parcours. J'ai commencé tout d'abord en tant que après ma carrière sportive, j'ai mis en quelque sorte un trait un peu au tatami. Je l'ai mis un peu de côté. Je me suis un plus investie dans l'administration. Et puis, quand on a, comme Madame Chouita l'a dit, quand on est passionné par ce qu'on fait, et puis on revient sur les tatamis. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé avec une jeune équipe qui était à l'époque, ils étaient minimes, cadets. Et puis à la force, avec le temps, j'ai fait avec eux beaucoup de médailles. Alhamdoulilah, voilà, je suis très satisfaite. Il faut avoir un très fort caractère pour pouvoir entraîner des hommes et être aussi 3e mondial parce que vous avez remporté un titre, une médaille de bronze mondiale avec votre équipe nationale homme kata. Tout à fait, ça s'est passé au Japon. D'ailleurs, en 2019, au championnat du monde Shitoryu, dans leur spécialité. Il faut dire que c'est une spécialité qui n'est pas pratiquée ici en Algérie. C'est les seuls qui la pratiquent. J'ai la chance d'être avec une équipe vraiment très disciplinée. Ils sont là, ils travaillent, ils connaissent leur objectif. Vraiment, je n'ai aucun problème avec ça. Et vous aussi, vous êtes très apprécié par déjà vos 3 athlètes de kata. On reviendra sur ça au cours de l'émission. Et là, on passe à une autre femme qui pratique 3 disciplines en même temps, à savoir la natation, la course à pied et le cyclisme. Donc, comment vous gérez ça, sachant que le triathlon est un sport plutôt complexe? Effectivement, c'est pas évident, mais on fait avec. Du coup, on doit. Vous avez commencé votre carrière en tant que nageuse, donc oui. 18 ans de natation. Exactement. Ensuite, vous êtes reconvertie en triathlète. En 2019, c'est ça. Voilà. Donc le triathlon, c'est une nouvelle discipline en Algérie. La première édition du championnat d'Algérie s'est faite récemment. Oui, vous êtes championne d'Algérie. Donc comment vous avez fait? Parlez-nous un peu de ce championnat-là, ici, dans votre pays, parce que vous avez l'habitude de participer à des événements à l'étranger. Vous avez une 2e place aux Jeux africains de Rabat. Donc oui, parlez-nous un peu par rapport à ce dernier championnat. Comment était le parcours? Comment était l'ambiance déjà? Et comment vous avez géré votre course à vous? Donc je parle avant la préparation, donc c'était pas évident avec le Covid et tout. Donc on n'a pas nagé pendant 9 mois. Il faut savoir qu'on n'a pas nagé. On a essayé de trouver des solutions. En ce qui concerne la partie vélo en Algérie, surtout sur Alger, je parle sur Alger, c'est pas évident de faire vélo sur l'autoroute et tout. Mais on a préparé pendant 6 mois pour le championnat et ça s'est bien passé. C'était pas évident, mais j'ai gagné. Faut pas dire trop de bêtises. Vous avez votre vice-présidente juste à côté de vous. On passe à vous, Linda. Donc vous êtes journaliste et basketteuse en même temps. Vous êtes également étudiante. Comment vous gérez votre temps et vous vous retrouvez parfois avec vos coéquipières sur le terrain quand vous partez travailler. Donc parlez-nous un peu de ces 2 passions-là. Donc voilà pour ma part, Sarah, comme vous l'avez bien dit, je suis basketteuse, je fais partie de l'équipe de l'UIBA Basketball et je travaille aussi en parallèle et je suis étudiante. Donc ce qui concerne mon sport, je dois être présente presque tous les jours pour les entraînements et aussi on a les déplacements. Et par rapport au travail, on n'a pas un emploi du temps précis, donc on peut t'appeler à n'importe quel moment et tu dois être présente. Et par rapport à mes études, je suis en master, donc j'ai des examens, des TD, des cours. Je ne vous cache pas, ce n'est pas vraiment facile, mais j'essaye de m'organiser le plus possible pour gérer ma vie, et puis c'est tout. Très ambitieuses les femmes algériennes et très courageuses. Donc on passe à présent à notre premier thème, à savoir l'évolution du sport féminin en Algérie, juste après ce sujet de Mokhtar Hamani. الأولمبياد وهذا لأول مرة كذلك في تاريخ الأولمبياد جزائرية تفوز بالميدالية الذهبية رقم قياسي. Au moment où le célèbre commentateur sportif Ben Youssef Ouadia nous faisait vivre en direct cette première consécration féminine algérienne qui était l'œuvre de la courageuse Hassiba Boulemerqa, les millions d'Algériens voyaient défiler les images d'un parcours hors pair, celui de la femme algérienne capable de relever les plus grands défis.
Et avec le sport comme vecteur, la femme algérienne est parvenue à présenter au monde entier une Algérie forte, une Algérie qui ne s'agenouille jamais. Et même si durant la Révolution, son rôle se résumait à combattre l'ennemi et à conserver la stabilité de sa famille, elle est passée juste après l'indépendance à d'autres formes d'expression, le sport notamment. Et ce pour participer à la reconstruction d'un pays fragilisé par plus d'un siècle de colonisation. Au début des années 60, le sport scolaire et celui de masse constituaient alors une première étape à mettre en place pour récolter les fruits d'un travail à long terme. Et ce n'était surtout pas une surprise de constater la présence de sportives algériennes lors de l'ouverture des Jeux méditerranéens que l'Algérie avait organisés en 1975, où des résultats non négligeables ont été obtenus par nos représentantes. 3 années plus tard, alors que la jeunesse algérienne est en plein épanouissement, la femme sportive trouve ses repères et offre à l'Algérie ses premières consécrations. Mais pour se placer dans le Gotha mondial, d'autres formes de prise en charge s'imposaient tout en se projetant à nouveau sur le long terme. Une vraie réforme sportive allait nous donner une dizaine d'années plus tard le premier titre mondial et olympique en 91 et en 92. Hassiba Boulmerqa, bien inspiré par l'histoire de la glorieuse Hassiba Ben Bouali, fera parler sa détermination au moment où l'Algérie avait grandement besoin. Avec ces 2 sacres mondiaux, Hassiba avait ouvert la voie aux autres championnes, Salima Souakri, Nouria Benida Merrah, Soraya Haddad, et la liste est longue. Et l'avenir s'annonce radieux pour les prochains 60 ans du sport féminin algérien. Donc, Iman Rouil, ma première question est pour vous, puisque vous étiez déjà ancienne athlète, vous connaissez ces athlètes-là. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images-là? Oh, beaucoup d'émotions, sincèrement. Ça me... Voir ces images monter sur un podium et voir, entendre l'hymne national et voir le drapeau, ça je crois c'est une sensation où c'est vraiment nostalgique. Tout à fait, exactement. Ça vous fait rappeler des souvenirs, peut-être un souvenir que vous pouvez nous raconter là maintenant? Oh, plusieurs. J'ai eu la chance d'être, alhamdoulilah, dans ma carrière, d'avoir plusieurs titres, notamment malgré que ce n'était pas vraiment une compétition très importante par rapport aux autres. Ce fut aux Jeux Pan-Arabes 2004, parce que ça se passait ici en Algérie. Donc c'était vraiment avoir une médaille d'or aux Jeux Pan-Arabes ici en Algérie, dans son propre pays. C'était quand même, voilà. Et puis les autres médailles où dans d'autres pays, voilà, dans d'autres pays, vous voyez le drapeau algérien qui est là, qui est présent. C'est vraiment, voilà, impressionnant et tout à fait, très nostalgique. Docteur, maintenant ma question est pour vous. Donc 60 ans, plusieurs étapes, vous allez devoir des images en noir et blanc, ça vous fait quoi? Vous connaissez très bien l'histoire du sport féminin. Oui, eh bien, écoutez, il y a une discipline en athlétisme qui s'appelle le relais. Moi, j'ai envie de calquer un petit peu cette discipline-là sur ce qui se passe dans le sport féminin algérien. Et les personnes que nous avons vues, le noir et blanc, Hassiba Boulmerqa, Benida Merrah, je pense qu'elles transmettent le relais, qu'on appelle le relais d'une athlète à une autre. Mais il faudrait que l'on continue sur cette voie. Parce que ces athlètes-là, non seulement ont érigé le sport féminin algérien, mais en plus, n'oublions pas, Hassiba Boulmerqa a été la première médaille d'or algérienne, olympique. Benida a été la seule médaille, et en plus en or, des Jeux de Sydney 2008. Et pour obtenir une médaille d'or, il faut se battre, il faut avoir beaucoup de détermination. Et comment les Jeux Olympiques, c'est le niveau le plus élevé qu'il puisse y avoir en matière de sport. Soraya Haddad, la plus titrée en judo, a donné la première médaille pour le judo, le sport judo, filles et garçons confondus. Et puis Iman Khalif, la boxeuse. Donc les filles sont en train d'envahir le terrain. On reviendra sur les exploits. Maintenant, on va parler plutôt des difficultés que ces femmes ont rencontrées. Donc même si l'évolution, docteur, est là du sport féminin est importante, on la voit, il y a une certaine évolution. Pensez-vous que la pratique sportive est encore sous l'emprise de certaines coutumes de notre société? Alors, il y a un côté positif et un côté négatif. Pour moi, le sport féminin algérien a évolué par rapport à ce qu'il était. Il a évolué parce que si on sort du sport de haut niveau, on voit que les femmes pratiquent de l'activité physique, de l'activité sportive de plus en plus. Ça, c'est un bon côté parce qu'il y a une prise de conscience sur l'importance du sport pour la santé déjà.
Le côté moins glorieux, c'est que nous sommes quand même encore sous des contraintes sociétales. La société accepte plus facilement certaines choses pour la junte masculine que pour la junte féminine. Il y a des contraintes, il y a des freins, mais on connaît aussi le caractère battant de l'Algérienne. Le machisme est plutôt un problème, on va dire, mondial, pas uniquement ici en Algérie. Non, absolument pas. Voilà. Absolument pas. Et puis nous sommes plutôt dans la moyenne. Nous ne sommes pas les pays qui sont les plus machistes. Je salue aussi la junte masculine algérienne qui fait quand même des efforts et qui va, à mon sens, dans le bon sens. Donc voilà. Vous voulez dire quelque chose, coach, par rapport à ça? Vous êtes d'accord avec elle? J'ai une question maintenant pour vous, Imen. Donc, puisque vous pratiquez du triathlon la fois passée, vous l'avez pratiqué en plein Bab el Oued, vous avez fait de la natation, vous avez fait du vélo et de la course à pied en plein ruelle d'Alger. Donc croyez-vous que la pratique du sport féminin connaît toujours autant de difficultés à être acceptée dans certaines régions du pays? Et est-ce question de mentalité ou plutôt de tradition, puisque dans certaines villes ou régions de notre pays, à l'exemple de la wilaya, de Béjaïa, d'Oran, voire de Tizi Ouzou, le sport féminin n'est pas négligeable. Exactement, mais bon, nous, sur Alger, on n'a pas vraiment un problème. D'ailleurs, le championnat, ça s'est très bien déroulé, même à Bab el Oued. On a vu qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait les familles, ils nous ont encouragés. Donc, Coach, est-ce une question de mentalité ou de tradition? Question un peu dure, je trouve. Parce que je trouve qu'il y a une certaine, comment dirais-je, dans la tradition, il y a... Si on peut pratiquer certains sports dans certaines villes du pays, donc on ne va pas dire que c'est une question de tradition, puisque si on peut pratiquer du triathlon ici à Alger, on ne peut pas le pratiquer ailleurs. Donc c'est peut-être plus une question de mentalité, que de tradition. Voilà, après, tout dépend des disciplines et tout dépend de la région. Malgré ces tabous et malgré les problèmes rencontrés, certaines réussissent quand même. Genre, exactement. Vraiment, c'est honorable. Voilà, donc certaines filles arrivent quand même à réussir malgré ces tabous et malgré ces difficultés. Allez-y. Mais je pense qu'il faut quand même souligner que nous sommes en train d'aller dans le bon sens. Ce qui n'était pas acceptable il y a encore quelques années commence à se faire accepter de nos jours. Donc je ne voudrais pas quand même lancer la balle et le reproche aux hommes algériens, puisque je vois quand même qu'il y a un effort qui se fait et qu'il y a des choses qui se font dans ce sens. Moi, je travaille, c'est vrai que je suis arrivée là où je suis arrivée par la force des bras, mais je suis heureuse de dire que je travaille avec des hommes qui me considèrent comme une sœur et que je considère comme des frères. Ils me facilitent la tâche, ils me font confiance et on travaille dans une parfaite harmonie. Donc il y a quand même une certaine forme de mutation dans la société algérienne en ce qui concerne le sport. Et c'est ces hommes-là qui contribuent à l'évolution aussi du sport féminin. Parce que la femme seule ne pourra pas faire grand-chose s'il n'y a pas une adhésion de la junte masculine. Justement, coach, par rapport aux activités... Plutôt docteur, elle dit. Par rapport aux activités sportives scolaires et universitaires, aujourd'hui joue un rôle très important dans la promotion de la culture sportive parmi les femmes et les filles. Vous en pensez quoi de ces activités? Je pense que déjà, au niveau scolaire, c'est le vivier du sport à venir. C'est là-bas qu'il va falloir puiser les Boulmarka, les Haddad, les Benida de demain. Ça, c'est une chose. Maintenant, c'est vrai que l'éducation nationale doit aussi jouer son rôle sur le changement des mentalités, pour ne pas dire le perfectionnement des mentalités. C'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire du sport. C'est l'affaire de l'éducation au niveau de l'école, c'est l'affaire de l'éducation au niveau de la famille, et c'est également la contribution de la société tout entière. Donc chacun a sa part de responsabilité quant à la réussite ou quant à la défaite, pour ainsi dire, du sport en Algérie et du sport féminin, j'entends, parce que le sport masculin n'a pas de problème. Donc le sport féminin, on peut dire que le sport féminin, on le commence déjà à l'école.
vous avez été universitaire et vous avez participé à des jeux, à des compétitions internationales. Vous avez eu des titres. Donc, parlez-nous un peu de votre expérience. Elle a parlé d'université et d'école. Donc, votre expérience, vous, en tant qu'étudiante et karatéka. Il faut dire qu'en karaté, c'est-à-dire que le sport scolaire, le karaté n'est pas adhéré au sport scolaire. Voilà, il y a plus d'athlétisme, etc. Donc, mon expérience, j'ai vécu mon expérience en tant qu'universitaire. Voilà, mais je l'ai vécu vraiment pleinement. Moi, je me suis jamais retrouvée dans ces situations où je me suis sentie une femme, entre parenthèses. Je me suis toujours sentie athlète au sens propre du terme. Voilà, et il y avait une certaine harmonie, il y avait une certaine comment dirais-je, un état d'esprit avec mes coéquipières et mes partenaires en karaté. C'était vraiment une famille, comme disait Madame Schwetter. Vraiment, il y avait un respect mutuel où on travaillait main dans la main et on avait le même objectif chacun. D'après des données, la gente féminine a tendance à s'orienter vers les sports de combat. Donc le karaté arrive en tête, le confirmez-vous? Et pourquoi ces filles vont vers le karaté? Je pense plus parce que aussi, il faut dire que le karaté, c'est un sport populaire. Donc, il est facile à accéder. Il y a pratiquement... À pratiquer aussi? Tout à fait, exactement. Il y a des salles un peu partout, donc c'est plus facile. Et peut-être que dans la mentalité de au sein de la famille, non, je vais faire à ma fille du sport de combat pour qu'elle puisse se défendre, étant donné que... Parfois, il faut dire que... voilà. Pour des raisons de sécurité, voilà. Tout à fait, exactement. Voilà, donc je pense, voilà, c'est pour ça qu'il est plus en hit, je veux dire, des parades, voilà. Donc, c'est par rapport à ça, je pense. Docteur, le sport féminin a des spécificités que le sport masculin n'a pas. Donc, pouvez-vous nous expliquer cela? Alors, là, je vais revenir un peu dans mon domaine, si vous permettez. Voilà, là, on parle au médecin, donc oui, allez-y. Oui. Donc, effectivement, la femme et l'homme ne sont pas... ont des particularités chacun de son côté. C'est pour ça que moi, j'aime à dire que l'homme et la femme, et je pense que les féministes vont me tirer dessus, l'homme et la femme sont complémentaires. Il y a des spécificités, effectivement, sur le plan musculaire, sur le plan hormonal, sur le plan physiologique. Et c'est la raison pour laquelle le travail sportif est particulier pour la femme et pour l'homme. Je ne dis pas que la femme doit se mettre dans des disciplines particulières pour elle et les hommes pour d'autres. Pas du tout. La preuve, c'est qu'on a des boxeuses, on a des karatékas, on a des judokates. Il n'y a pas de souci. Simplement, il faudra faire attention sur le suivi de l'athlète féminine. Et on connaît la triade de l'athlète qui est une pathologie de l'athlète féminine. Voilà. Très bien, vous avez quelque chose à rajouter, Linda, avant qu'on passe au portrait? Oui, tout à fait, je suis d'accord avec elle. Par rapport, vous ne voulez pas poser une question par rapport au tabou, par rapport aux discriminations? Non, aujourd'hui on voit la femme dans tous les domaines, en fait, dans tous les sports, par exemple dans le sport mécanique, dans le sport de combat comme coach l'avait dit bien sûr. Je vois qu'il y a une évolution dans ce sens. Donc, voilà. Très bien, donc s'il y a l'évolution, donc on est sur la bonne voie, donc les femmes peuvent être contentes. Les femmes sont en train de grignoter tout petit à petit du terrain, donc j'espère qu'elles arriveront sûrement. Donc on va parler d'une de ces femmes. Pour passer à notre deuxième sujet, on vous laisse découvrir une femme déterminée, courageuse et qui s'est infiltrée dans un domaine plutôt masculin et qui a ouvert les portes à d'autres femmes comme elle, passionnées de football ou plutôt des lois du football. Donc on vous laisse découvrir ce portrait de Feriel Wahab, arbitre international. كملت لي زيتو تاعي اون جيني سيفيل دركا مازال ما بديتش نخدم. انا j'ai jamais joué de foot mais je suis intéressée par le foot.
تدخلي ديري ان ستاج ابخي تبداي تطلعي بلي غراد دي زيكزامان دي تيست فيزيك ونبداو نطلعوا بلي غراد ستاجير ولايه انترليغ فيدرال وانترناسيونال. فيزيكمون حيكونوا شويه قويين عليا بصح الواحد يدوبلي لي فور تاعو يخدم كيما انا جو فام لازم نخدم كوم ان هوم باش نكون على اوتور ان شاء الله. لي كونتيستاسيون كاينين سوا فام سوا اوم يا حاضرين يهضروا حابين واش رانا نديرو سي تو سامبلومون رانا حابين واش رانا نديرو ونضلنا افون في هذا لو دومين. Un drapeau à la main, de la concentration, les yeux fixés sur le terrain. Cette jeune femme, passionnée par le football, exerce son métier avec amour et passion. Du haut de ses 29 printemps, Esma Feriel Wahab est de par sa formation ingénieure en génie civil. Au début, j'ai presque درت كاع لي ديسيبلين كنت في الدومين تاع السبور ابخي دخلت لاربيتراج وبشويه باش نطلع في لي غراد والحمد لله دوكا راني انترناسيونال و j'étais beaucoup plus intéressée par le foot. Pour sa première en Ligue 1, cette jeune arbitre était satisfaite de sa réalisation pour ce match entre le Parado Athletic Club et l'AS Schleuf. D'abord, je remercie la commission تاعنا اللي دارت فيها la confiance عطاتني هذه début de la saison حطوني فيها فريمون زعما ça m'a fait plaisir وان شاء الله نكون في حسن الظن مع الزملاء تاعي كانوا معايا عاونوني بزاف والحمد لله جوزت لا رونكونتر sans complication. سيغمون كاين ستريس في الديبي قبل الماتش قبل لا رونكونتر ومن بعد غير دخلنا في لي شوفمون ودخلت في الماتش حسيت روحي بلي سي بون دخلت في الماتش تاعي ستريس راح دوبليت الكونسونطراسيون تاعي سي نورمال دونك الماتش تاعي الاول و سيتي بيان باسي والحمد لله. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Les acteurs du football n'ont pas eu de problème avec la présence d'une femme au terrain, bien au contraire. دونك تكون في المستوى مراه ولا راجل لا ميم شوز. الدور تاعنا انه نساعدوها باش تزيد تبرز في المقابلات القادمه. انا بور على كونتر كون جات ريو كاع تاع نساء نورمال البروبليم انه يكون عادل هذا هو تكون جوج. صافي بليز والله العظيم والله انا خلعت شفتها في الفيستير عندنا بغيت ندير السلام حسبت مو صافي بليزير نشكرها وستان بون ايفينمون ثاني اش غادي نقول بون اول مره في البطوله المحترفه فيها وادت ثاني مقابله جيده كانت فريم كوريكت جو بونس ما غلطتش في لي دو كوتي. جو كخوا كو لي جوار راهم يحترموا اربيتر فام بليس كو لي زوم جوزتها نورمال ما كانش كاين مشاكل احترموني جوزت اربيتري اليز ميم لي ديسيزيون تاوعي ما كانش كاينه كونتيستاسيون ولا حاجه سيتي بيان باسي. De nos jours, les femmes sont attirées de plus en plus par le métier d'arbitrage. Esma encourage la gente féminine à intégrer ce domaine. نقول لهم يخدموا سورتو الفيزيك يخدموا لي زونطرينمون يحبوا واش راهم يديروا باش يقدروا يلحقوا وما يكرهوش. Courageuse, ambitieuse et déterminée, cette femme ne compte pas s'arrêter là et envisage d'aller au bout de ses rêves. احنا كي خيرنا الاربيتراج على بالنا بلي حيكون فيها دي زوم على بالنا بلي حيكون فيها دي سيبورتور دونك سيغمون حنتاقلموا مع الوضع وجي ديجا اربيتري دي ماتش في الانترناسيونال بلي سيبورتور و سيتي بيان باسي او كونترير كل ما يكون لي سيبورتور كل ما تزيد لا كونسونطراسيون تكثر. Inch'Allah, pourquoi pas comme un trio algérien en Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique. Les rêves ne se réalisent pas forcément, mais le travail et la persévérance finissent toujours par payer. Esma arrivera sans doute un jour à atteindre ses objectifs.
Eh bien, Asma, on vous souhaite d'atteindre vos objectifs et pourquoi pas arbitrer une finale de Coupe du Monde avec vos collègues. Donc, docteur, que pensez-vous de Asma? D'abord, qu'elle est belle comme un corps. Deuxièmement, ça nous change. C'est vrai qu'elle est très jolie. Oui, et puis, deuxièmement, ça nous change de voir un arbitre qui n'a pas le visage fermé. Elle a un sourire. Tout à fait. Je pense que c'est fait pour stimuler les footballeurs sur le terrain. Et moi, je reste quand même sur cette idée de fraternité, de complicité avec les garçons. Puisque là, en sortant du stade, elle était encadrée par des arbitres, je ne sais pas comment on les appelle, les assistants. Oui. Ouais, les assistants. Et on sent qu'il y a une cohésion entre les trois, c'est génial. En tout cas, on était sur place et elle a géré très bien sa rencontre. Iman, elle a ouvert les portes à d'autres femmes. Donc, à présent, on voit de plus en plus des femmes arbitres. Dans les jeunes catégories, on les voit, elles sont là. Donc, que pensez-vous déjà de ce métier-là? Une femme qui est plutôt très, on va dire, très courageuse pour pouvoir entamer une carrière d'arbitrage. Que pensez-vous de là? Allez, il faut parler un peu, Iman, allez-y. Ça fait plaisir de voir des femmes dans un sport typiquement masculin. Et je les encourage... Elle est là à arbitrer des hommes. Donc, que pensez-vous? On arbitre un homme. Un homme algérien. Un homme algérien, un footballeur algérien, ouais. C'est encore plus dur. Donc, que pensez-vous? C'est extraordinaire. Elle arrive à le faire. Chapeau. Eh ben, chapeau pour... Allez-y, Linda. Tout d'abord, être arbitre, c'est savoir prendre la décision au bon moment et avoir la confiance en soi, surtout, pour une femme. Pour arbitrer un match... où elle va être dans un stade où il n'y a que les hommes, c'est vraiment, il faut avoir une confiance en soi. Très bien. Là, on passe à un autre thème, donc les exploits de nos sportives algériennes. Donc la femme sportive algérienne a toujours combattu et s'est sacrifiée pour trouver sa place dans un univers où la gente féminine n'a pas une réelle place. On va dire qu'elle est un peu dévalorisée. Donc la femme, et pas qu'en Algérie, doit passer par plusieurs écueils pour réaliser ses rêves. Mais depuis la réforme sportive en 1977, qui a permis au sport féminin en Algérie de prendre son vrai départ, des championnes olympiques ont créé la surprise et ont permis à d'autres femmes d'entamer une carrière sportive. On parlera de tout ça après ce sujet de Saïd Fellek. الأولمبياد وهذا لأول مرة كذلك في تاريخ الأولمبياد جزائريات تفوز بالميدالية الذهبية. Le sport algérien a vécu de grands moments qui resteront à jamais gravés dans les mémoires. Mais l'histoire retiendra que c'est grâce à une femme, Hassiba Boulmerqa, que notre pays a pu s'offrir sa première médaille d'or olympique. La reine de l'athlétisme algérien s'est emparée de la première place de la finale du 1500 mètres lors des JO de 1992 à Barcelone. À Alger, Oran ou à Annaba, la victoire de la jeune coureuse provoque des scènes de liesse populaire. Boulmerqa remportera aussi 2 médailles d'or aux championnats du monde et 4 aux championnats d'Afrique. Elle ouvrira bien évidemment la porte à d'autres athlètes féminines pour s'illustrer à l'image de l'autre championne en demi-fond, Nouria Benida Merreh, qui lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000 raflera à son tour l'or en finale du 1500 mètres. Une consécration méritée pour la jeune femme originaire de Boumerdès après tant d'années de sacrifice. Dans une toute autre discipline, le judo, une autre athlète algérienne s'est distinguée, offrant à l'Algérie une nouvelle médaille olympique en bronze cette fois-ci. C'était en 2008 à Pékin. Soraya Haddad a terminé 3e en moins de 52 kilos en battant la Kazakh Cholpen Kalieva. Ce fut la première médaille olympique remportée en judo par un sportif algérien. La native de Béjaïa aura aussi remporté dans sa carrière 5 fois les championnats d'Afrique. Très bien, donc Saïd Fellek vient de parler des Hassiba Boulmerqa, des Soraya Haddad, des Salima Swakiri, des Nouria. Vous en parlez tout à l'heure, je vous ai interrompu. Là, on peut reprendre et parler de ces exploits, de ces femmes-là qui ont... Par exemple, comme Hassiba Boulmerqa a remporté la première médaille olympique algérienne. On parlait de Soraya Haddad qui a aussi remporté une médaille. Donc, que pensez-vous de ces femmes-là? Et peut-on dire que c'est grâce à ces femmes-là que le sport féminin algérien a changé et a pris son vrai départ?
Moi, je considère que ce sont des nouvelles, ce sont des Tinhinan et de notre époque. Il faut savoir que le sport est l'une des plateformes les plus puissantes pour l'égalité des sexes. Et le Comité international olympique, donc l'olympisme, prône, d'ailleurs il s'est inscrit dans sa charte, comme quoi il encourage et promeut l'égalité entre hommes et femmes. Et ces dames pour lesquelles j'ai énormément de respect le prouvent encore. Boulmarqa, pour ne parler que d'elle, Hassiba Boulmarqa est avec moi au niveau du comité exécutif. C'est une femme qui continue à se battre encore et encore pour le sport algérien. Et sachez qu'elle est présidente de la commission Femmes et Sport. Donc elle est toujours là, sur le terrain, peut-être pas en cuissette et en basket, mais elle apporte son aide comme elle peut. Continuer à se battre pour le sport féminin. Très bien, on en parlait tout à l'heure, coach. Donc vous avez une médaille de bronze au championnat du monde, plusieurs fois championne méditerranéenne, 8 fois championne d'Algérie en tant qu'athlète, une autre médaille de bronze en tant qu'entraîneur, plusieurs titres africains. Donc parlez-nous un peu de vous, parlez-nous un peu de ces médailles et de vos exploits à vous en tant qu'athlète et qu'entraîneur. Alors, mes exploits. Bon, j'ai commencé pas très jeune. Le karaté, c'est venu par un pur hasard. C'était pas vraiment. Je voulais pas vraiment faire du karaté. Je voulais plutôt me lancer dans des disciplines, l'athlétisme, etc. Et puis. À la force, enfin, avec le temps, avec ma sœur, avec l'aide de ma sœur, qui a commencé à faire du karaté, je suis allée avec elle. Et c'est comme ça qu'a commencé le cheminement de ma carrière. Puis, voilà, et puis, dès lors où j'ai commencé à faire des tours, enfin, à me classer au championnat d'Algérie, à avoir des compétitions, à faire des titres au niveau international, voilà, j'en voulais plus. Et j'investissais aussi. Donc, voilà, je rends aussi hommage à ma chère mère. Voilà. On la salue, on lui dit bonne fête. Exactement, parce qu'il faut dire que elle m'a toujours sponsorisée financièrement et moralement. Voilà, exactement. Il faut dire que je fais des styles de karaté qui ne sont pas exercés ici, qui ne sont pas pratiqués en Algérie. Donc, j'ai investi beaucoup à l'étranger. Et ça, si ce n'était pas ma mère, j'aurais jamais pu réaliser mes rêves dans un podium au niveau mondial. Et là, je continue ma passion à travers mes athlètes. Je leur transmets mon petit savoir, voilà, modeste. Et puis, je suis très heureuse quand je les vois comme ça sur un podium mondial, africain. C'est ma plus grande satisfaction. Je ne demande rien de plus. Vous avez assisté à 2 podiums, un quand vous étiez athlète et le deuxième en tant qu'entraîneur. Ça vous fait quoi d'entendre l'hymne national comme ça dans des pays étrangers? Et vous êtes là à avoir honoré ce pays, honoré l'Algérie et apporté un plus au palmarès du sport algérien. Très fière. C'est une fierté qu'on ne peut... Il n'y a pas d'expression pour définir ce qu'on ressent à ce moment-là. Parce que voir le drapeau national, le drapeau algérien, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans différents pays du monde, parce que bon, les championnats se passent dans différents pays du monde. Le voir et entendre l'hymne national, c'est une fierté immense. Voilà. Entre parenthèses, on fait connaître notre pays par nos titres. Il y a des pays lointains qui ne nous connaissent même pas, mais vis-à-vis, enfin par rapport aux titres qu'on obtient, on arrive un peu à faire connaître l'Algérie. On passe à une autre génération, une génération qui est plutôt timide aujourd'hui. Alors vous devez un peu parler, Imen, et parlez-nous un peu de vos titres. Vous avez également écouté l'hymne national à Rabat lors des Jeux africains. Vous avez décroché la 2e place. Donc parlez-nous un peu de vos titres et de votre palmarès à vous, puisque vous avez également décroché des titres en tant que nageuse. Oui, tout à fait. Donc j'ai commencé la natation à l'âge de 3 ans et demi, très jeune. Et j'ai été plusieurs fois championne d'Algérie. En 2012, j'ai intégré l'équipe nationale. Et j'ai été championne d'Afrique en eau libre junior. Et médaille de bronze aussi, mais en natation. Ensuite, en 2019, je voulais changer. Essayer un nouveau sport. Le triathlon, c'était pour moi un défi. Donc, j'ai commencé le triathlon en 2019. Fin 2019, j'ai fait les Jeux africains.
Et on a eu une médaille d'argent en équipe au relais. C'était, on va dire, la meilleure médaille. C'était. Maintenant, c'est votre. Je vais laisser la parole à votre vice-présidente qui parlera de vous et de cette jeune fédération. Ça, c'était l'apothéose. L'apothéose. Alors, avant de partir aux Jeux africains, il faut que je vous la raconte. Avant de partir aux Jeux africains. J'espère qu'elle n'a pas fait de bêtises parce que là, elle est en train de. Du tout. Il était imposé aux différentes disciplines, de faire un podium pour participer aux Jeux africains. Ce qui est normal, c'est raisonnable. Et moi, je suis allée défendre une toute nouvelle fédération. Une jeune fédération. Très, très jeune, qui commençait déjà à ses balbutiements. Et j'ai dit, en pleine réunion avec monsieur le ministre de l'époque, que nous allions faire un podium. Il y a eu des petits ricanements dans la salle. Mais une fois arrivé donc à Rabat, on n'en a pas fait un, on en a fait 2 podiums. On a fait en individuel, messieurs, une médaille de bronze avec Oussama Hallal. Femmes en train de discuter, rien d'autre extraordinaire, on va dire. Allez-y, continuez. Donc on avait un stress énorme, surtout qu'on devait avoir une médaille. Et c'était pas évident, c'était un nouveau sport. Mais on l'a eu. Vous l'avez eu et vous avez ajouté cette médaille au palmarès du sport algérien et du sport féminin. Docteur, la gente féminine reste toujours, peut-on dire que la gente féminine reste toujours en quête de reconnaissance, même si elle enrichit le palmarès algérien de médailles et de titres au niveau continental et international. Vous savez, je crois qu'à l'échelle mondiale, la femme a longtemps été brimée et ça a grandi dans les gènes. Cette sensation de vouloir toujours faire plus que l'homme pour pouvoir se faire une place. Et on le voit dans tous les domaines, la femme a besoin de travailler 10 fois plus pour pouvoir aspirer au poste qu'a l'homme de façon beaucoup plus facile. Et ça nourrit chez nous les femmes, cette hargne, cette envie de réussir et de mieux faire encore. Et je crois qu'on peut remercier les messieurs pour nous avoir poussés à travailler plus encore pour pouvoir y arriver. C'est dommage, mais il y a des efforts qui sont en train de se faire dans ce sens. Et je reviens au CIO parce que je représente aussi l'olympisme, le comité olympique. C'est vrai que le CIO va sur la parité maintenant à 50-50%. Et pas que dans les participations des sportives, mais aussi pour les postes que l'on doit attribuer aux femmes dans les instances internationales directrices. Là d'ailleurs, c'est peut-être une date à marquer. Les Jeux Olympiques de Pékin, c'est la première fois depuis un siècle que nous avons approché la parité. Il y a eu 45% d'athlètes féminines. Alors que si on revient en 1900, il n'y a eu que 22 athlètes sur 998 participants. L'évolution est, on va dire, très importante. Une question pour vous, Linda, avant de passer à une autre championne qui est Nihad Benchadli. Donc, on parle de l'évolution et le changement est global. Si on veut changer les choses et faire évoluer le sport féminin, le changement doit toucher tous les secteurs. Commençons par le secteur des médias. Donc c'est vrai qu'on essaye de couvrir le maximum d'événements, on essaye de faire découvrir le maximum d'athlètes, mais est-ce suffisant? Est-ce que les médias algériens, pas forcément nous, est-ce que les médias algériens accordent la même importance au sport féminin qu'au sport masculin?
Bon, nous, on essaye de couvrir le maximum d'événements du sport féminin pour faire découvrir nos championnes à nos téléspectateurs, mais c'est pas encore suffisant. Donc, tout le monde doit s'y mettre pour faire découvrir ces jeunes championnes aux téléspectateurs. Très bien, donc tout le monde doit mettre la main dans la pâte, comme vous l'avez fait en allant découvrir la championne du monde d'aviron. Exactement. Donc Nihad Ben Chadli, la rameuse algérienne âgée de 20 ans, elle a gagné une médaille d'or lors du dernier championnat du monde qui s'est déroulé du 23 au 27 février en France. Donc Nihad, on voit les images, Linda. Voilà. Donc vous êtes partie à sa rencontre. Exactement, une jeune ambitieuse, très gentille, très sérieuse. Donc Nihad, c'est une ex-nageuse. Elle a à peine 20 ans, elle a réalisé un de ses rêves. Puis voilà, elle était très heureuse, très contente. Son père était avec elle, donc il était content aussi. Elle est championne du monde chez les U23, c'est ça, Linda? Exactement, c'est les U23. Donc Iman, vous êtes athlète. Est-ce que vous avez les mêmes ambitions que Nihad? Bien évidemment. Bien sûr. D'ailleurs, c'est mon rêve de participer. Pas seulement participer aux Jeux Olympiques, mais avoir une médaille mondiale, pourquoi pas. Inch'Allah. Inch'Allah. Eh ben, vous devez travailler très dur pour y arriver, comme toutes ces femmes-là. Un dernier mot avant de clôturer ce thème, celui des exploits de la femme sportive algérienne. Donc un message à toutes ces femmes qui ont réalisé ces exploits-là, à toutes ces femmes qui ont levé haut le drapeau national, que ce soit au niveau continental ou international. Donc un message encourageant de la part d'un entraîneur de karaté. Exactement, j'encourage toutes les femmes. Je sais que c'est un combat journalier parce qu'il est très difficile aussi de... C'est-à-dire que la femme algérienne, non seulement elle a des responsabilités au sein de son foyer, mais aussi elle se bat, elle est là dans le domaine du travail, dans le domaine du sport, ce n'est pas évident. Je tiens à préciser enfin, entre parenthèses, que l'État suscite un vif intérêt de l'égalité entre l'homme et la femme aussi, notamment dans le nouveau décret, l'article 68 sur l'égalité entre hommes et femmes dans le domaine de l'emploi, dans les postes de responsabilité, etc. Donc j'encourage les femmes à mettre comment dirais-je, en œuvre leur connaissance, leur potentiel et à prouver leur place et s'imposer aussi parce que voilà, elles sont là, intelligentes, avec beaucoup de qualités courageuses, exactement. Exactement. Docteur, un dernier mot sur ces exploits, surtout que on peut dire qu'en 2022, il y a beaucoup plus de moyens, les moyens sont là, donc il manque un peu plus de courage et de détermination pour pouvoir réaliser d'autres exploits et avoir d'autres titres. Moi, je reste convaincue que la femme, d'une manière générale, et la femme algérienne surtout, est d'un courage incommensurable. Hein. C'est une personne, enfin, la femme a de tout temps, s'est de tout temps battue pour arriver à ses objectifs. Pour ça, je lui fais pleinement confiance. Maintenant, il faut que la société lui fasse confiance. Et il faudrait que la famille traite la fille comme elle traite le garçon. Et la parité commence dans la famille. Il y a certaines familles où on privilégie le garçon. Vous évoquez toujours le prochain thème avant ça n'arrive. Je ne savais pas. On passera au rôle des parents et de la formation et rôle des parents. Mais avant ça, on va présenter une quatrième invitée, plutôt une cinquième puisque Linda est aussi une invitée avec nous. Donc il s'agit de Armelle Khallas qui est footballeuse de l'équipe nationale féminine. Bonsoir Armelle, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Ça va, ça se passe bien? Oui, alhamdoulilah, tout se passe bien. Je rentre de l'entraînement là, donc tout se passe bien, alhamdoulilah. Très bien, on reviendra vers vous dans un instant pour parler de foot féminin. Inch'Allah. Très bien. Et là, on passe à la formation docteur et le rôle des parents. Et là, vous pouvez vous étaler comme vous voulez. Désolée, je ne connaissais pas Et ben oui, vous avez raison. Et le sport féminin et la formation commencent déjà à la maison par l'éducation. Ah oui. Et généralement, on préfère acheter des poupées
ou des jouets comme ça, une petite cuisine ou une petite maisonnette à nos filles, que de leur acheter un ballon ou un vélo, ou peut-être une voiture, puisqu'on achète ça à nos garçons. Donc comment doit-on déjà convaincre les parents que le sport est aussi un moyen d'éduquer et de développer l'enfant? Alors moi, le choix des jouets ne me gêne pas tant. Ce qui me gêne, c'est le comportement que l'on a dans la même famille, dans une fratrie, entre la fille et le garçon. Tout à fait. Avec l'éducation sur l'autorité du garçon sur sa sœur. Donc je dis, la parité devrait commencer ici, dans la cellule familiale. Sinon, ça ne peut pas marcher, parce que c'est la famille qui fait la société. Si la famille est améliorée, si elle prend conscience de justement ce problème-là, je pense que ça va diffuser au niveau de toute la société. Maintenant, en ce qui concerne l'encouragement pour le sport, il y a des choses qui sont en train de se faire. Je vous l'ai dit, il y a une prise de conscience sur l'importance du sport pour la santé, que ce soit la santé physique ou mentale d'ailleurs. Maintenant, il y a un travail encore un effort qui doit se faire. Mais je pense qu'il doit passer par l'éducation et la sensibilisation. Tout à fait. Là, au niveau des écoles peut-être? Les écoles, la famille, la rue, la société, les médias, tout le monde doit contribuer à changer les choses. On ne veut pas changer pour changer, mais on veut changer dans le sens positif. Pour évoluer. Absolument. Ce n'est pas une guerre que l'on mène contre la junte masculine, ce n'est pas du tout notre intention, ce n'est pas le désir de changer, pour faire quelque chose, pas du tout, mais simplement choisir les choses qui conviennent, les objectifs qui sont intéressants et travailler dans ce sens. Un message rapidement en tant que docteur, en tant que médecin, aux parents, inciter ces parents en 30 secondes pour qu'ils fassent déjà du sport à leurs enfants. Mettez vos enfants au sport et de grâce, maintenant il y a quelque chose que je dois dire quand même, c'est que mettez vos enfants au sport, faites de ce sport un jeu, mais ne les poussez pas, parce que maintenant vous savez qu'en matière de dopage, on est en train de voir qu'il y a un fléau qui grandit et qui grandit dans les petites catégories. Je ne dis pas que les parents sont inconscients, mais parfois ils veulent tellement voir leurs enfants réussir qu'ils peuvent inconsciemment, je dis bien inconsciemment, les pousser à des comportements qui peuvent les nuire. Donc faites attention. Aussi, docteur, un parent peut influencer la pratique physique de son enfant, c'est-à-dire le choix de l'activité ou la discipline. Comment vous voyez ça? Vous savez, c'est comme un enfant qui a son bac et les parents l'influencent pour le choix des études universitaires. Je pense qu'un enfant n'est pas un adulte en miniature. Un enfant a des besoins. Il y a des prédispositions. Une fille qui veut faire de la boxe, laissez-la faire de la boxe. Un garçon qui veut faire de la danse artistique, laissez-le faire de la danse artistique. C'est comme ça que l'on va sortir. Ça, c'est des tabous. Ça, c'est des tabous. Parce qu'on se dit, la fille doit faire tout ce qui est mignon, tout ce qui est féminin. Voilà. Et le mot justement féminin est dérangeant. Et le garçon doit faire des sports de dur. Non, laissez-les, mettez-les dans plusieurs activités, puis lui va choisir sa voie de par lui-même. Les parents sont là pour encourager et suivre leurs enfants. Moi, c'est comme ça que je conçois la chose. Imel Rouil, avons-nous déjà tous les moyens nécessaires pour former nos jeunes d'aujourd'hui? Vous êtes entraîneur, oui, et vous connaissez très bien le domaine, donc vous avez sûrement des jeunes, vous avez commencé dans des clubs. Est-ce que les moyens sont là pour former cette nouvelle génération qui deviendra un jour championne? Pour dire que tous les moyens sont là, ça serait vraiment dire beaucoup. Donc il y a toujours, et dans tous les domaines, il y a des manques. Donc il faut, comment dirais-je, une question un peu... On va changer la question déjà. Est-ce que c'est difficile déjà d'être formateur? C'est difficile, tout à fait. C'est difficile d'être formateur. Il faut avoir aussi il faut avoir un esprit d'être pédagogue.
d'abord. Et puis, vous parlez du sens pédagogique ou développement au sens... On va dire pédagogique, puisqu'on commence la formation, on est à la maison. Voilà. Là, on est avec un enfant de 6-7 ans, on est à la maison. Oui. Donc, allez-y, parlez-nous déjà du sens pédagogique. Ben, c'est inculquer les vraies valeurs. Par exemple, nous, dans les sports de combat, c'est vraiment, moi, je trouve, il y a des parents qui viennent chez moi, qui n'arrivent pas à contrôler leurs enfants et qui viennent chez moi et me disent coach, s'il vous plaît, aidez-moi à un peu encadrer mon fils à l'école. Et ben, moi, je fais aussi le rôle entre guillemets de la maman aussi. Je suis là, je surveille le parcours scolaire et s'il faut punir pour une séance, 2 séances, je le fais avec plaisir, voilà. Et puis les enfants tellement ils en veulent et ils veulent prouver et ils sont épanouis au sein du sport, donc ils sont là en train d'essayer aussi de relever leur niveau scolaire et revenir pour la pratique. Pour faire plaisir au coach. Tout à fait. J'ai une relation je suis heureuse d'avoir une relation privilégiée avec mes athlètes. Je suis une maman, je suis une grande sœur, je suis une amie, je suis la confidente. Donc voilà. Je suis très heureuse et très satisfaite de mon rôle de coach. Rapidement, parlez-nous de la différence entre un entraînement pour les filles et un entraînement pour les garçons. Vous avez entraîné les 2 sexes, donc c'est quoi la différence entre entraîner des filles et entraîner des garçons? Actuellement, j'entraîne les 2 sexes. J'ai les garçons ainsi que les filles, mais il faut dire que je les entraîne de la même manière, avec la même intensité. Il y a pas, je mets pas de différence entre les deux. Quand on veut faire un podium mondial et avoir un rêve, il faut travailler durement et ne pas faire de différence entre les deux. Voilà, on parle de performance, on ne parle pas de différence. Très bien. Voilà. Donc, coach, vous avez parlé de la formation. Certes, la formation existe, mais il n'y a pas un suivi. Du coup, s'il n'y a pas un suivi, il n'y aura pas de résultat. Par exemple, on prend comme un exemple le basket. Dans le basket, généralement, il y a des clubs qui forment les petites catégories jusqu'en junior. Après, il n'y a pas senior. C'est dû à quoi? Vous parlez du côté féminin ou de manière générale? Féminin. Je pense qu'aussi, au sein de la société, il faut dire qu'une fille arrivée à un certain âge, moi, je le dis par expérience, arrivée à un certain âge, la fille qui tend à changer. Qui tend à changer par rapport à mon époque. Arrivé à un certain âge, la fille, elle veut fonder un foyer, avoir une certaine stabilité, etc. Mais maintenant, ce que j'apprécie vraiment, c'est que je vois, j'ai des athlètes qui sont mariés avec des enfants et qui sont toujours athlètes. Donc ça, c'est vraiment, ça me... c'est encourageant, exactement, c'est encourageant et j'apprécie vraiment le soutien de ces hommes envers leurs femmes. Voilà, moi personnellement, je suis coach, je suis tout le temps en déplacement, tout le temps, j'entraîne jusqu'à 9h, 9h30, voire 10h du soir et pendant que j'entraîne, il y a un certain équilibre au sein de la famille. Quand je suis absente, il y a monsieur, quand monsieur est absent, il y a maman, donc ça c'est vraiment... Il faut savoir gérer son emploi du temps. Et là, on revient vers Armelle Khallas qui est en France. Armelle, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, donc vous avez suivi un peu ce débat. Déjà, que pensez-vous déjà du développement du sport féminin en Algérie? Écoutez, je pense que de plus en plus les moyens sont mis en œuvre. Donc je trouve ça très intéressant. Après, il faut savoir aussi que les médias jouent un très grand rôle quant à cette évolution-là. Et voilà, je suis totalement d'accord sur le fait que les parents jouent un rôle primordial, parce que si l'enfant n'a pas l'habitude de parler sport, de faire des activités physiques, forcément, il ne sera jamais attiré par n'importe quel sport. Donc oui, les parents jouent un rôle primordial. Très bien, donc vous êtes footballeuse, un sport qui est plutôt masculin. Comment vous avez fait pour déjà convaincre vos parents à pratiquer cette discipline-là? Et comment vous faites là-bas en France? Est-ce que c'est pareil qu'ici en Algérie? Parce qu'ici, c'est encore tabou de jouer au foot. C'est vrai que ça commence à se développer. On a de plus en plus de clubs. Mais est-ce que c'est la même chose?
À mon avis, pour être honnête, je pense pas que c'est la même chose. D'être en France et en Algérie, c'est totalement différent. Parce que voilà, la mentalité française et la mentalité algérienne n'est pas du tout la même. Donc déjà, par rapport à ça, c'est vrai que les enfants en France ont plus de facilité, enfin surtout les filles, ont plus de facilité à accéder à des sports tels que le foot. Donc voilà, et moi pour ma part, mes parents... ils ont toujours été dans le foot. Voilà, c'est vrai que ma mère, même à la récréation, elle jouait tout le temps avec ses amis. Et mon père, il est vraiment mordu du foot. Donc, quand j'en ai fait, ça a été naturel. Voilà, dès mes 5-6 ans, j'avais un ballon entre les pieds. Donc, c'était la suite logique que je m'inscrive dans un club et que je puisse suivre ma passion. Après, c'est vrai que c'est difficile pour mes parents de me voir grandir et de me voir rester dans le foot et de faire carrière parce que peut-être qu'ils auraient aimé que je me stabilise dans une voie plus qu'une autre. Mais voilà, maintenant je suis engagée, c'est ma passion et je pense qu'ils le respectent et tous les jours ils me soutiennent. Et Linda Tebboul, notre collègue, a une question pour vous, Armel. Allez-y, Linda. Bonsoir, Armel. S'il vous plaît, dites-moi, vous êtes footballeuse, qu'est-ce que vous pensez du football féminin en Algérie? Et est-ce que vous voyez qu'il y a eu une évolution par rapport aux années précédentes ou non? Alors déjà, il faut au niveau football algérien, c'est très difficile pour une fille de se faire sa place. Mais il y a énormément de progrès et on le voit. Moi, ne serait-ce que en l'espace de 2 ans, je l'ai vu. Parce que les clubs mettent beaucoup plus de moyens en œuvre. Donc déjà, il y a aussi la sensibilisation qui est faite en disant aux filles, vous pouvez vous inscrire. Vous avez le droit, c'est votre droit. Donc déjà, par rapport à ça, les filles, il y a beaucoup plus d'inscrites. Les médias aussi en parlent beaucoup plus. Moi, d'un point de vue extérieur, je le vois. Donc ça, c'est forcément une évolution. Après, je pense que l'équipe nationale joue un énorme rôle dans cette évolution-là. Parce que je pense que pour toutes les filles, c'est un peu un rêve de porter ce maillot-là. Donc quand elles voient, par exemple, que les filles vont jouer pour la CAN ou pour les qualifs de la CAN, forcément, les petites... ça leur donne de la visibilité sur tout ça. Donc oui, l'évolution, elle est là. Et il ne faut pas qu'elle s'arrête aussi. Et voilà, je le répète, les médias ont un rôle super important sur l'évolution du football en Algérie. Mais ça se développe petit à petit. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Il ne faut pas que ça s'arrête. Et je pense qu'on est vraiment sur une bonne voie. Armel, est-ce que vous savez quand est-ce que le premier match féminin en Algérie a eu lieu? Alors le premier, non, je ne saurais pas vous dire. Mais peut-être que du coup vous allez pouvoir m'éclairer sur le sujet. Et je vous laisse le découvrir avec nous. Donc le premier match féminin, mesdames, a eu lieu en février 1975 entre 2 écoles militaires. Voilà, donc on va voir les images, on va les découvrir dans un instant. C'est des images qui sont en noir et blanc. Voilà, on les découvre et voilà les 2 écoles militaires qui ont joué au football pour la première fois en Algérie. Alors que pensez-vous, docteur? Je reste bouche bée. Impressionnant, n'est-ce pas? Ah oui, c'est impressionnant. Et parfois, on puise notre force et puis on puise des leçons des personnes qui nous ont précédés. Ça veut dire le positif n'est pas que dans l'avenir. Il est aussi, on peut le trouver dans le passé. Mais il faut le prendre et poursuivre son chemin avec. Ça, c'est un exemple pour nous. Et il ne faudrait pas qu'on régresse. Il faut qu'on continue à évoluer. Imen, vous regardez ces images et vous êtes à fond. Là, vous êtes impressionnée. Exactement. Il n'y a pas que vous qui pratiquez un sport complexe. Même les filles pratiquent du foot et c'est un sport costaud et difficile. Un sport beaucoup plus pratiqué par les garçons. Que pensez-vous de ces images? Je suis étonnée. Franchement, je ne savais pas que ça existait depuis... Voilà, et on va reposer la question à Armel. Armel, maintenant vous avez l'information, donc le premier match féminin a eu lieu en 1975, vous avez vu les images? Oui, j'ai vu, tout à fait, c'est impressionnant, ouais. Je suis assez impressionnée, mais... Et puis ça joue bien quand même, j'ai pu voir. Donc ouais, je suis assez impressionnée, ouais. Là, vous faites partie de la nouvelle génération. Vous êtes en équipe nationale, vous avez participé à un tournoi UNAF qui a été organisé ici en Algérie. Vous avez obtenu la médaille d'or, la première place de ce tournoi. Vous êtes éliminé de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, malheureusement. Et parlez-nous un peu de vos ambitions
et vos projets avec la sélection? Alors, les ambitions, déjà à titre personnel, voilà, j'aimerais rester le plus longtemps possible en sélection. Faut savoir qu'on travaille tous les jours en club, mais avec l'idée derrière la tête de rendre service à cette sélection nationale. Donc déjà, c'est la première des choses. Après, franchement, l'objectif, il est de remporter des titres, d'essayer de faire ce que l'équipe nationale féminine n'a jamais fait encore. Là, on a été disqualifié de la CAN, donc ça a été très difficile à avaler. Mais on ne baisse pas les bras, on sait qu'on a un bon groupe et on sait aussi que le staff et la fédération mettent tout en œuvre pour qu'on puisse avoir de bons résultats. Et franchement, l'ambition, c'est d'aller jouer cette CAN. La prochaine CAN, elle est pour nous et on veut s'accrocher un maximum, peut-être décrocher une troisième place, première place. Enfin voilà, on va aller au bout, on va se battre avec nos armes et voilà. Force à vous les filles, continuez à vous battre. Je reviendrai vers vous Armelle, restez avec nous pour découvrir une autre femme qui a participé, donc c'est la première femme, mesdames, qui a participé à un championnat du monde de judo. Vous la connaissez peut-être? Vous connaissez la première femme algérienne qui a participé à un championnat de judo? Non. Alors c'est l'une des premières judokates à avoir participé, et c'est la première à avoir participé à un championnat du monde de judo, une grande journaliste également avec un parcours exemplaire. Il s'agit de Fatma Zohra Mechti, une grande femme qui s'est battue. Voilà. Ça fait effectivement très bien. Donc on va la découvrir. Donc c'est une grande femme qui s'est toujours battue pour le développement du sport féminin. On vous laisse la découvrir dans ce portrait réalisé en 2013 par Mokhtar Hamani. Mechti Fatma Zohra, cette femme qui nous a habitués à ses nombreux et chauds commentaires, est en fait une ancienne sportive, une ancienne championne en judo, une discipline qu'elle chérit depuis son enfance et qu'elle pratique toujours. Un déséquilibre, la force, au moment où je fais le mouvement, je ramène en 1968, c'était mes débuts en judo. Mes premiers pas, je les ai faits à la salle Sonalgaz. Et bon, avec la continuité, j'ai fait les premiers championnats du monde dans 82. C'était pas facile. J'ai passé par une période très difficile parce qu'avant, il n'y avait pas de filles qui pratiquaient le judo. Il fallait que je me déguisais parmi beaucoup de garçons. Et là, j'ai pu m'imposer et j'ai pu avoir l'autorisation de représenter l'Algérie en 82 à Paris, championnat du monde. C'était les premiers championnats du monde féminin, enfin plutôt c'était les deuxièmes, mais c'était ma première expérience. Un tirage. Là, hop, devant. Très bien. On va le faire. L'esprit sain, dans le corps sain, Mechti a su garder une certaine hygiène de vie et en dehors de son métier de journaliste, elle est toujours restée à l'écoute de la jeunesse et c'est à l'étoile sportive de Hydra qu'elle apporte son savoir. Et je considère que le judo étant un sport olympique, un sport d'éducation, donc au même titre que tous les sports, c'est vrai que j'ai aidé. J'avais sollicité Madame Mechti pour m'aider à lancer la section au niveau de la salle. Et ça a commencé comme ça, avec des petits brandins. Et l'idée a germé, ensuite des petits brandins. Et ça a donné ce que ça donne maintenant, à peu près 120 adhérents. C'est une bonne initiative. 120 adhérents et un staff qualifié composé d'anciens judokas qui ont eu la chance et le privilège de côtoyer Mechti tout au long de sa carrière. C'est une combattante de judo, c'est une ancienne athlète. Elle combat toujours pour avoir quelque chose de plus en judo. On était dans le même club, on était. Ça fait plus de 20 ans. Elle était en train de préparer le champion du monde en 82. On était dans la même équipe. On a fait même préparation.
L'amour pour le sport, Mechti a su le cultiver même après sa carrière où elle a continué à vulgariser la discipline à travers le journalisme. Oui, c'est vrai, je ne suis pas sortie de mon domaine. D'ailleurs, quand j'ai débuté à l'UNTV, c'était magazine de la femme avec Allah yarhamou El Hadj Ahmed Wahed. C'était la personne qui m'a beaucoup encouragée avec les ministres de magazine de la femme, Houri Khatir, Saïda Ben Jeddi, Azouz Dalila. Mechti exerce un pouvoir positif et magique sur les enfants et le message passe plutôt bien. Bon, il faudrait être calme, souple. Et il faudrait bien être éduqué. Qu'est-ce que ça te fait quand tu la vois à la télé, commenter des compétitions de judo? Je dis à mes parents, là c'est mon entraîneur, Mechti. Une riche carrière sportive et journalistique qui lui procure la satisfaction et le respect des autres. Madame Mechti a choisi une vocation et c'est tant mieux pour elle. Elle a un très fort caractère. Elle ne baisse pas les bras. Je suis fière de mon entraîneur. Allez-y, docteur, vous voulez dire un truc sur Zahra Mechti, à qui on souhaite bonne fête, Zahra? Je voulais simplement dire que c'est une femme, une championne de plus, qui est une femme algérienne et qui montre la voie à suivre. Et elle a choisi. C'est pour ça que je dis toujours que les plus grands entraîneurs sont ceux qui choisissent la formation des jeunes. Parce que c'est beaucoup plus important qu'un entraîneur qui a une équipe ou un athlète senior déjà prêt. Le plus gros travail, c'est celui qui se fait sur les enfants. Et elle a fait ce sacrifice de travailler la patte. C'est le travail le plus difficile. Bravo à elle et bon courage, Zahra Mechti. On passe au 4e et dernier thème de cette émission. Et on va parler des athlètes non valides et du sport, du handisport algérien féminin. Donc les filles du handisport ont également brillé elles aussi. Et on va citer l'une d'elles. Donc elle est médaillée d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo. Elle est ambassadrice de l'ONU. Malgré son jeune âge, elle n'a que 23 ans. Elle a marqué le sport féminin en Algérie avec son courage, malgré son handicap. Il s'agit de Chérine Abdellaoui qui ne cesse de gravir les échelons. On la découvre à travers ce portrait. Lorsque la volonté surpasse l'handicap, la réussite est assurée. Chérine Abdellaoui, 23 ans seulement, a su le prouver en réalisant plusieurs exploits, notamment une médaille d'or aux Jeux paralympiques Tokyo 2020. جامي ننساها ميداليه ذهبيه في طوكيو وين لحقت الهدف تاعي باش نفرح الشعب الجزائري اللي كان دار فينا ثقه كبيره وكنا في ازمه اللي لازم نفرحوا الشعب تاعنا ونفدوا علم تاعنا في المحافل الدوليه والحمد لله. وكانت بطولات عالميه بيان سور، كنت حصلت على ميداليه برونزيه باش تاهلت الى الالعاب الاولمبيه اللي كان في طوكيو والحمد لله. قلت لك كانوا ميداليات، كانوا بزاف ميداليات، باش نحكي لك باش نخلي. Nommée ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies en Algérie, la judokate considère ce titre comme une deuxième médaille. هذا ميداليه ثانيه ليا وين كي نكبر بالك ولادي ان شاء الله الدبلوم هذا يبقى معايا نوريه ميم كون اونترينور ان شاء الله بوركوا با نوريه حتى زاتله تاعي انه الانسان جامي يقول كي يفشل جامي يقول لك انا فشلت سبب ما خصنيش نكمل. انا دائما عندي حاجه نقول الفشل يورد النجاح والحمد لله كنت دائما تالمون طحت بزاف هذيك الطيحات هما اللي خلاوني ننجح وين خلاوني تحصلت على هذا الاسم. Et malgré sa déficience visuelle, elle s'entraîne avec des valides. حنا جامي حسينا بلي شيرين مع لي نون فاليد ولا لي فاليد elle est toujours هنا présente, elle s'entraîne avec tout le monde, soit les garçons soit les filles, le même programme, le même parcours, elle fait tout. جامي قلنا لها شي ما ديريش هذه ولا ما ديريش contraire. انا pour moi pour l'instant في l'équipe elle se donne mieux que les valides. كاين اللي d'ailleurs même les garçons كي تخدم معاهم يجوا يقولوا لي شيخه الله يبارك بزاف صحيحه. Alors pour moi elle est 100% valide. خيرت بين ان اون سبور ولا انفاليد تتضارب كامل معاهم وعندها ديك الحرقه هذيك تاع لونطرينمون تاع الدبزه تحب دائما هي تكون الاولانيه. انا لونطرينور ديالها شاك فوا نضارب معاها
دي فوا لا ديرني فوا بليسيتها والله فتحتها من هنايا حبست قلت لها روحي نديك الطبيب تخيطي قالت لي لا سنا نكملوا نضربوا من بعدك نروحوا نتخيطوا. شيرين ملي كانت صغيره تنطريني معانا ومنا الوغ كو شغل انايا بوغ موا شغل نشوفها باللي عندها بزاف لا فولونتي شغل حاجه تفرح بيه تشوف بنادم انفاليد هكذايا شغل ادابتي مع لي فاليد وتنطريني وتضارب مع الدراري ومنا تسمى شغل حاجه تفرح. ماذا بينا لو كان زعما شغل نشوفوها في هي على كل حال راهي وصلت بطل اولمبيا ما كاش نيفو فوق بطل اولمبيا بصح ماذا بينا تتعاون هي ويتعاونوا واحد اخرين اللي كيما هي باش يتاقلموا مع المجتمع ونشوفوهم على الصعيد الدولي يطلعوا لنا العلم تاع بلادنا. دابا انا كاني مع هنا شو راني مع فاميلتي جامي يحسوني باللي راني هانديكابي ولا عندي بروبليم ولا انا مع لي نقولوا مع نون فاليد ولا الحمد لله دائما معاهم بالبيان شغل دائما يعطوني الحافز يقولوا لي راكي مليحه تقدري ديري ريزولتا مع الفاليد والحمد لله. Sa forte personnalité et son courage en fait d'elle la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. المرأة الجزائرية دائما تكون فخر الجزائر ودائما المرأة الجزائرية هي اللي تلقاها وين تلحق رسالة اللي ما يقدرش يلحقها راجل واحد آخر كون ماناش نستحقوا بالرجال الحمد لله حنا نساء نقدروا نديروا كلش ومام في لي كومبا نقولوا حنا برك بالك كاين ناس تلقايها شويه مازالها متعقده تقول لك المراه ما تقدرش دير سبورت كومبا مي انا كونترير المراه كي تحب دير حاجه اي حاجه تقدر ديرها ما كاش حاجه تحبسها ولا توقفها. Son objectif est bien tracé, conserver son titre de championne. ان شاء الله نتكاليفيو لي جو تاع باري 2024 باش نحصلوا على ميداليه ذهبيه باش ما كيما يقولوا لو شابو تاعي ما يتنحاش لو تيتر بيان سور تاعي تيتر شامبيون اولمبيك ان شاء الله نبقى نتحصل على الميداليه باش دائما نشرفوا الجزائر بيان سور وان شاء الله نقدر نفرح لاطروس ليلى نتحصلوا على ميداليه ذهبيه في الشامبيون دافريك اللي راح تندار في الجزائر ان شاء الله ونوجه رساله كيما يقولوا السلطات ان شاء الله يبقاو يدعمونا اون بليس دو سان لي سبونسور اللي حنا انا وحده راني بطله اولمبيه ما عندي حتى سبونسور ان شاء الله تكون هذه رساله باش هما يكون عندنا دي سبونسور باش يعاونونا لي كومبيتيسيون الجايين ولي اوبجيكتيف الجايين. Sur le tatami, c'est une redoutable combattante. Chérine Abdellaoui ne compte pas s'arrêter là et rêve d'une armoire à trophées. Une vraie combattante, on vous souhaite, Chérine, beaucoup de succès et à toutes les femmes sportives algériennes. On revient vers vous, Armel, avant de clôturer cette émission pour parler de vos souhaits, vos objectifs. Alors, donc parlez-nous un peu de vos objectifs. Je vous entends pas très bien là. Là, vous m'entendez? Ouais, beaucoup mieux. Très bien. Donc, quels sont vos objectifs, Armel Khallas? Alors, mes objectifs, c'est toujours voilà, l'équipe nationale, ça reste le principal objectif pour moi. Et dans mon club, voilà, c'est de prendre un maximum de temps de jeu. Là, je suis actuellement en D2 féminine en France, donc c'est la division 2 pour ceux qui ne connaissent pas trop. J'aimerais bien atteindre la D1. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux en France. Donc voilà, je m'efforce de travailler tous les jours. Et voilà, ça. En fait, l'objectif, il est vraiment de m'épanouir aussi personnellement. J'oublie pas ça, parce que si on ne prend pas de plaisir et qu'on n'est pas épanoui, on n'arrivera à rien. Donc voilà, j'oublie pas cette notion de plaisir déjà. Et voilà, l'objectif, c'est la D1 et aussi de gagner des titres en équipe nationale, Inch'Allah. Faites-vous plaisir, Armel, et bon courage pour la suite. Je vous dis à la prochaine et bonne fête encore une fois. Je reviens vers vous, mesdames, pour parler de vos objectifs, de l'avenir. On se projette un peu sur l'avenir de ce sport féminin. Un dernier mot sur l'avenir et peut-être vos projets pour aider à l'évolution de ce sport féminin. Les projets, il y en a. Le problème, c'est qu'il faut réussir à les concrétiser. Maintenant, je ne voudrais pas quitter cette émission sans rendre hommage aux handisports. Ce sont des personnes qui nous donnent des leçons. Moi, je me sens toute petite devant ces personnes-là, parce que en plus de l'obstacle, surtout les filles, en plus de l'obstacle de la société, elles ont l'obstacle du handicap. Mais comme on vient de voir, elle ne le considère pas comme obstacle. Oui. Voilà. Mais au contraire, c'est une force pour elle. Exactement. Et Chérine, une source de courage. Oui, Chérine, que voulez-vous que je vous dise? J'ai retenu une phrase qu'elle a dite: sa force de chute
que je me suis forgée. Exactement. J'aimerais dire que voilà, atteindre ses objectifs, c'est aussi cela. C'est se forger parce que justement, on a eu des coups dans la vie. Voilà. À l'exemple de Safia Djellal, Nassima Saifi, Linda Hamri, Mounia Gesmi et Asmahan Boujdar, voilà, on leur rend hommage. Et je vous dis, bonne fête mesdames et continuez à progresser, à lever haut l'emblème national. Un dernier mot, Imen Malji, vos projets en triathlon, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous avez changé de club récemment, donc quels sont vos projets? Donc il faut savoir que actuellement je suis sans club, mais je m'entraîne chez un nouveau entraîneur qui s'appelle Mahor Bacha Rachid. Et pour mes objectifs, avoir assez de moyens, surtout, pour pouvoir réaliser mon rêve, c'est de participer aux prochains Jeux Olympiques, Inch'Allah. Inch'Allah. Et vous, coach, comment vous voyez l'avenir du sport féminin en Algérie? En plein essor, je dirais. Voilà, en plein essor. Votre avenir à vous, coach? C'est de pouvoir décrocher beaucoup de médailles dans un futur proche, Inch'Allah. Voilà. Eh ben, je vous dis merci encore une fois, mesdames. Merci Linda, merci Iman, merci une deuxième Iman et merci Feriel Chouetan. Bonne fête encore une fois. Mesdames, on arrive au terme de notre émission qui est passée très vite. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment, tout comme nos téléspectateurs. Et on ne peut pas se quitter sans que qu'on vous offre un cadeau. Je vous offre ce cadeau au nom de notre équipe, la rédaction sportive de Canal Algérie. Donc souvenez-vous, on est le 10 juillet 1992 à Barcelone, le jour où Hassiba Boulmerqa a décroché la première médaille olympique de l'histoire du sport algérien. Je vous laisse apprécier ces belles images et je vous dis bonne soirée, salam.